Alors, pourquoi j'ai accepté cette invitation et je veux vraiment remercier Fabien de ce qu'il a dit tout à l'heure en introduction. Je vais d'ailleurs rebondir là-dessus. Il a dit tout à l'heure, les villes moyennes ont été touchées, c'est vrai, mais elles ont toujours plein d'atouts. Je serais tenté de dire, c'est qu'elles sont à la fois pleines d'espoir, mais qu'elles sont porteuses d'espoir. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que derrière ce combat des villes moyennes, c'est aussi un combat pour un meilleur aménagement du territoire. Vous le savez également, je peux le dire, on est très loin de toute échéance électorale, donc il ne s'agit pas aujourd'hui de porter un débat politicien, mais vous savez que je crois profondément à une république des territoires qui appelle une clarification des responsabilités entre ce que fait l'État central, ses compétences régaliennes, et ce qui doit aujourd'hui se jouer, se décider, s'effectuer dans les territoires au nom d'une plus grande efficacité. Jacques Attali, que je salue, a commencé aussi par un enjeu qui est un enjeu politique électoral. On le voit bien, l'abandon de nombre de villes moyennes. La réalité, ce n'est pas seulement un sentiment de l'abandon de nombreux de nos concitoyens, font qu'aujourd'hui, c'est le désespoir qui les plonge dans les griffes des extrêmes. Ne nous racontons pas d'histoire. Et derrière ce combat pour les villes moyennes se joue à la fois la vision que l'on a du pays, se joue également une meilleure organisation du pays, se jouent également les vraies perspectives d'avenir pour le pays, mais se joue aussi une bonne part de l'enjeu politique et électoral qui est devant nous. Ne nous racontons pas d'histoire, c'est aussi cela qui se joue dans ce combat pour les villes moyennes. Alors, si on va jusqu'au bout du raisonnement, et je ne sais pas s'il est prévu de répondre à des questions, mais je pourrais vous développer, parce que c'est bien de parler, c'est bien de dire, mais c'est mieux de faire, ce que nous avons mis en place dans les Hauts-de-France pour favoriser les villes moyennes. Mais je voudrais juste, sans mettre en avant la politique de la région des Hauts-de-France, vous dire que, vous voyez, dans la région, j'ai deux formidables locomotives qui sont deux métropoles, dont une métropole européenne. J'ai Lille et Amiens. Mais si vous voulez vous déplacer, vous ne voyagez pas dans les locomotives. Vous voyagez grâce aux locomotives, mais vous ne voyagez pas dans les locomotives. Et qu'il faut, pour voyager, avoir des rames, des wagons de fort bonne qualité. Et cela, ce ne sont pas les seules métropoles de Lille et Amiens qui peuvent le faire. Moi, je ne peux pas avoir Lille, Amiens et le désert autour. C'est la raison pour laquelle je m'applique à avoir une politique qui n'oublie aucun territoire. Aucun. Alors, si on décide d'aller vers un véritable développement des villes moyennes, Jacques Attali le soulignait tout à l'heure, encore eût-il fallu qu'il existe une politique d'aménagement du territoire. Il a rappelé notamment ce qu'il y avait avec la DATAR. Aujourd'hui, très clairement, nous avons besoin d'une véritable politique d'aménagement du territoire. Et surtout, s'il y a cette politique d'aménagement du territoire, est-ce qu'il y a une volonté de s'appuyer sur tous les territoires, y compris les villes moyennes? Si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a une focalisation qui se fait à outrance sur les métropoles. Et puis, on entend également la voix de la ruralité. Vous ne trouvez pas qu'il y a un chaînon manquant clé dans tout cela? Ce sont les villes moyennes. Parce que vous ne pourrez pas développer la ruralité, l'hyper-ruralité sans les bourgs-centres. Et si ces bourgs-centres ne peuvent pas s'appuyer non plus sur les villes moyennes, vous n'aurez pas ce développement. On aura de formidables objets de discours, mais on n'aura absolument pas le début du commencement de l'histoire de la reconquête territoriale et de la vitalité économique de notre pays. C'est pour ça qu'il est absolument incontournable de pouvoir s'appuyer sur les villes moyennes. Alors comment on fait? Au-delà de la volonté politique, au-delà des outils d'aménagement du territoire, c'est que je pense que pour voir grandir la population de nos villes moyennes, la première des choses qu'il y faut, c'est de l'emploi. On peut tout développer. Jacques avait entièrement raison en disant elles ne doivent pas être vues comme des villes d'anciens, où il n'y aurait que les anciens. Il faut donc qu'il y ait de l'emploi. De l'emploi à tous les niveaux, bien évidemment, mais aussi, je le dis très clairement, c'est l'industrie. L'industrie présente cet intérêt, c'est qu'aujourd'hui, elle peut s'implanter partout sur notre territoire et que l'industrie, en ce qui la concerne, elle est aujourd'hui plus, je dirais, tournée vers des villes moyennes que dans le cœur des métropoles. Les métropoles ont bien souvent l'ambition de devenir des turbines tertiaires, et bien tant mieux, pour tout le secteur secondaire, pour tout le secteur économique lié à l'industrie, c'est effectivement dans nos villes moyennes. Donc, il y a cette question clé de l'emploi, il y a cette question fondamentale de l'industrie. Se battre pour l'industrie, c'est aussi favoriser les villes moyennes,
c'est aussi permettre ce nouvel et meilleur aménagement du territoire économique. Le deuxième aspect, c'est qu'au-delà de l'emploi, ça ne suffit pas, se pose la question de nos politiques de logement. Si l'on rentre dans les mesures concrètes, certaines feront débat, hein, je l'assume, je le dis un peu exprès aussi, c'est qu'en matière de logement, aujourd'hui, toutes les aides sont concentrées dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les grandes agglomérations. Je prends l'exemple de Saint-Quentin, une ville moyenne où j'ai été maire, je suis toujours conseiller municipal et où j'habite. Aujourd'hui, quand vous avez un prix du foncier dans l'ancien, enfin du foncier dans l'ancien, qui est à peu près à 1 500 €, comment voulez-vous réaliser notamment des programmes neufs si vous n'êtes pas aidé parce que les aides sont concentrées dans les zones les plus tendues et dans le cœur des métropoles? C'est tout simplement pas possible. Au-delà de la question du logement, se pose la question de l'éducation, se pose aussi la question de l'écologie, se pose aussi la question de la fibre. Le télétravail est en train de s'imposer dans nos sociétés, mais si nous n'avons pas un accès à la fibre d'exceptionnelle qualité, il n'y aura personne pour justement venir télétravailler. Ça pose aussi la question de la culture. Est-ce que la culture rayonne uniquement à partir des métropoles ou est-ce que la culture est présente dans nos villes moyennes? Donc, je vous l'ai dit, logement, transport, santé, éducation, culture, environnement. Environnement. Les niveaux de pollution que nous pouvons connaître dans les villes moyennes sont sans commune mesure avec ce qui se passe dans le cœur d'un certain nombre de métropoles, là où en plus il y a des rocades routières, autoroutières qui sont très développées. Donc vous voyez, nos atouts sont nombreux, mais nous avons besoin sur chacun de ces thèmes de pouvoir faire des propositions de façon à pouvoir continuer à garder la population, ce qui n'a pas été le cas ces dernières décennies, et surtout à reconquérir une nouvelle population. Et puis on va se tourner vers la technologie. Je sais que Jacques, comme moi, on pense toujours que le progrès, la technologie vont nous permettre de relever ces défis. À partir du moment où nous avons la fibre, à partir du moment où nous avons des nouveaux développements technologiques, pourquoi imaginer que tous les jeunes seraient obligés d'aller faire leur première ou leur deuxième année d'études dans des métropoles, alors même que nous sommes capables aujourd'hui d'enseigner à distance et de pouvoir rester dans des villes moyennes? Parce que le problème qui se pose, il n'est pas seulement technologique, c'est que pour des familles qui travaillent avec 2 salaires, quand vous envoyez vos enfants dans une métropole pour étudier, qu'ils ne peuvent pas rester dans la ville moyenne dans laquelle vous résidez, ce sont des frais très importants. Et le niveau des bourses aujourd'hui ne permet pas d'y faire face. Si nous voulons également relancer l'escalier social, si nous croyons encore et encore à la mobilité sociale, elle ne doit pas faire abstraction de celles et ceux qui vivent dans les villes moyennes et qui ont un certain nombre de contraintes. Ces contraintes qui ne sont pas seulement liées à la question de ceux qui habitent en ruralité, mais de ceux qui habitent effectivement dans les villes moyennes. Voilà quelques-unes des pistes sur lesquelles je voulais insister.